À la fois personnage, interprète et biographe de Marcel Pagnol, Michel Galabru. Une petite charade maintenant. Mon premier s'extériorise par le bas. Paix. Mon deuxième s'extériorise par le haut. Ro. Mon troisième est l'habitat des volatiles, Ni. Et mon tout est un drôle d'oiseau, Péroni. Jean-Jacques Péroni. On aimerait monter sur ses genoux, mais on n'a pas toujours une échelle. Marianne James. Alors, là, pour elle, il n'y a pas de charade, vous n'avez rien trouvé, là. Il a un temps cultivé les asperges dans son jardin secret. Jean-Pierre Coff. Et puis du nouveau dans les librairies, puisque Michel Galabru, qui a beaucoup de talent, se révèle être un biographe extrêmement autorisé de Marcel Pagnol. C'est à la fois bien écrit, documenté, et puis de temps en temps, vous parlez de vous, cher Michel Galabru, parce que... il faut bien. Oui, et puis vous avez tourné avec Pagnol. Oui. Hein. Vous avez tourné dans le secret de Maître Cornille. Oui, dans l'aide de mon moulin, oui. Oui. Oui, j'ai passé même... C'était pas un très grand rôle, hein? Non, puisque je n'avais qu'une phrase à dire. Qu'est-ce que vous disiez? J'ai dit, c'est un bon mulet, mais il pète, un truc comme ça. C'est un bon j'avais. mulet, mais il n'a qu'un seul défaut, il pète. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Mais Est-ce que c'est un défaut de péter? Non. non, surtout pour un mulet, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça m'a permis de me meubler à ce moment-là, parce que j'ai tourné 12 jours. J'étais prévu pour une journée, et le Mistral soufflait à ce moment-là. Marcel Pagnol ne voulait pas tourner. On n'entendait plus le mulet péter. Non, et surtout on entendait le vent dans les micros. Oui. Et j'ai un monsieur de Marseille, parce qu'à Marseille ils sont tous un peu rigolos, qui me dit, c'est un figurant, un retraité du tramway, il me dit, monsieur, le vent, notre meilleur syndicat. Il avait parfaitement raison. Quel personnage que Pagnol, hein? Ah oui. Et en même temps très simple, et moi j'étais un peu le trac de le rencontrer, parce que c'était quand même un très très grand bonhomme, et on était très à l'aise, parce que je peux dire qu'il s'abaissait à votre niveau. Hein. Il fallait pas en profiter, parce qu'il était très intelligent. Il savait vous remettre peut-être à votre place, mais moi, qui suis très fin, n'est-ce pas, je gardais les limites. Mais c'était un homme... Alors, il savait tout faire. Bon, d'abord, il connaissait bien l'anglais parce qu'il avait été professeur d'anglais. Oui. Il n'a pas traduit il a traduit un Hamlet, je crois. Puis il a traduit. Oui, il a adapté. Il y a une adaptation. Et puis il a traduit Virgile. Mes enfants. Ça, Virgile, il écrivait pas en anglais. Non, en français, il a adapté. Tight Live écrivait en anglais. Oh, bien. Comment? Tight Live écrivait en anglais. Tight Live, yes. Et puis, il a été un homme de théâtre, il a été un romancier, il a été un homme de cinéma. Et un inventeur. Il a été un homme tout court. Il a inventé une nouvelle voiture, je crois, un bateau. La nouvelle voiture qui s'appelait la Topazette, une voiture à 3 roues. D'ailleurs, il faudrait reprendre ce projet. Peut-être que maintenant, ça pourrait s'adapter. 3 roues, au fond, ça existe, hein, c'est le tricycle. Et puis alors, il était sourcier aussi. C'était une manie, même pendant le tournage, parce que on a eu le privilège de tourner au-dessus de la Treille, au fond, là où il avait passé toute son enfance, et donc il était chez lui. C'était très curieux, parce qu'il y avait des vieux là qui le tutoyaient. C'était très familier. Oh, Marcel, les techniciens le tutoyaient également. Et en même temps, un grand séducteur, hein. Ah oui, ça, puis il avait beaucoup de charme. Il était beau. Et malgré tout, il a souffert par la femme. Oh non! Je prie de m'excuser, mais c'est sa vie. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Jacqueline Pagnol il y a pas longtemps, qui était une Jacqueline Pagnol très belle femme, et toujours belle parce qu'elle a des yeux magnifiques. Elle est de Montpellier, d'ailleurs, un peu comme moi. Ça nous rapproche, naturellement. Et elle m'a dit, j'ai compris que Marcel, il fallait pas l'emmerder. Et ça, si beaucoup de femmes comprenaient ça, elles garderaient leur mari plus longtemps. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Revenons à la politique, et à la politique d'ailleurs au-delà de nos frontières, avec les ennuis d'Helmut Kohl.
Ah oui. On n'a pas trouvé une histoire de elfe encore là-dessous? Non, Ça mais n'est pas loin. Oui. c'est le financement occulte de son parti. On n'en est pas encore à l'enrichissement personnel, mais on y vient tout doucement. Oui. Parce C'est que normal, c'est normal. Tous ces types veulent se planquer, ils veulent prendre en douce. Nous prendrons officiellement. Que tout le monde le sache. Si nous sommes élus, Jean-Yann et moi, à la mairie de Paris, nous serons là pour piquer, se bourrer les poches, s'en mettre partout. Et on fera pas ça en douce, vous le saurez. Alors là, on commence à le savoir. Puisqu'il y a déjà 14 plaintes déposées qui visent l'ancien chancelier. Oh là là là. Eh oui. Mais ça doit être terrible. Et on de voir recommence. passer le fric et sans l'attraper. Oui, pourquoi ne pas l'attraper quand il passe? Bien sûr qu'il bien faut sûr. le prendre. Mais c'est... Madame de Vieux-Jancourt a dit, oui, on m'accuse d'avoir pris cette somme qui est grande, je comprends très bien, mais ce n'est rien au regard des sommes que les autres ont touchées et qui ne rendront pas. C'est des sommes fabuleuses. Moi, ce que j'ai touché, c'est le millième du millième du millième. Vous l'imitez bien, hein? Mais, Ce n'est rien. oui, parce que moi, j'ai soupé à Madame de Vieux-Jancourt. Elle a demandé à me voir. C'est pas vrai. Oui. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que vous êtes Parce que j'ai mangé avec elle, mes enfants. Je vous dis ça parce que j'aime bien quand même me faire remousser un peu pour que vous ne sentiez pas que je suis une merde complète. J'ai donc été invité à Palavas, où je jouais à ce moment-là, le Palavas, près de Montpellier. C'est un très superbe port de plage et port de pêche. Et c'est une femme qui a un charme fou. J'ai failli lui donner de l'argent. Mais Elle a beaucoup de charme et je comprends. Elle vous a offert des bottines après, non? Non. Oh ben, Dumas, Roland Dumas. D'ailleurs, mes enfants, tout ça est très curieux. Parce que moi, je joue une pièce, là, Comédia, Boulevard de Strasbourg, et Monsieur Amédée. Monsieur Roland Dumas est venu un des premiers comme spectateur, m'a embrassé. Mes frères, alors que je ne le connais pas bien. Je ne le connais pas du tout, d'ailleurs. Vous vous rendez compte? Il m'a embrassé. Et vous lui avez offert des chaussures? Non. Et alors, pour ces chaussures, il a raconté une histoire très jolie, d'ailleurs à la télévision, où il était interviewé. Il va dire, ben pour mes chaussures, j'ai raconté une histoire. J'avais acheté il y a longtemps des petites chaussures et qui font, vous savez, il y a des chaussures qui font du bruit quand elles sont neuves. Et je marchais tout seul dans une allée quand une dame m'a abordé, m'a dit, décidément, vous faites beaucoup de bruit avec vos chaussures. C'était joli. Et Madame de Vieux-Jancourt, vous en embrassez aussi? Eh bien, je l'ai embrassé après parce que, je ne sais pas, vous savez, je me suis senti d'humain un moment avec cette femme. Elle avait beaucoup de charme et oui. je voudrais quand même revenir à mon cas pour rassurer Michel, c'est que bien évidemment nous n'avons aucune ambition de pouvoir, nous. Non. C'est que le fric. Hein. Oui. Nous, on veut piquer un maximum. C'est pas la et on n'a vanité. pas du tout l'idée de rendre des Peut-être gens. qu'après, vous ferez comme les têtes d'affiche aux élections européennes, vous démissionnerez une fois que vous aurez les poches On pleines. prend le maximum et on se tire. Voilà. Pas collement, restez là. Je peux bien porter les valises. Je peux porter les valises. On ne veut pas. C'est des trucs, moins on est nombreux et plus on en prend. On va pas se mettre à partager ça n'importe comment avec n'importe qui. On veut tout. Je peux rendre des services. Non, mais je suis pas cher. Oh, Tu ça sais, va. avec les Allez. valises, avec les malles qu'on va emmener, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Les services se rendront tout seuls, ne t'inquiète pas. Mais on va en prendre, hein, moi je vous le dis. Qui a dit quand on a connu une jeune fille de 18 ans et qu'on la retrouve mariée 30 ans plus tard, on a du mal à croire qu'un seul homme ait pu faire autant de dégâts. Eh ben bravo, c'est un festival aujourd'hui. Hein. C'est vivant? Alors, il est mort. Bien Je vais fait. quand même vous le situer parce que il était très connu de son vivant et son destin posthume n'a pas été extrêmement brillant. C'est un universitaire protestant, un peu salace, mais pourquoi pas, qui est devenu romancier et puis qui est entré à l'Académie française et qui, à l'Académie, a occupé jusqu'à sa fin le siège de secrétaire perpétuel.
Ah, ça nous a refroidi, ça nous a calmé tout ça. Il était plutôt poète. Il était romancier, essayiste et musicologue. Mais je suis pas certain que son nom soit encore dans toutes les mémoires. C'est pas Maurice Genevoix. Non. C'est antérieur, alors. Je pense que c'est celui qui a succédé à Maurice Genevoix. C'est pas Maurice Clavel? Ah non, il n'a jamais été de l'Académie. Et il a dit quoi comme phrase? C'était quoi cette horrible phrase? Il a dit, quand on a connu une jeune fille de 18 ans et qu'on la retrouve mariée 30 ans plus tard, on a du mal à croire qu'un seul homme ait pu faire autant de dégâts. Parce qu'il y a eu, entre Genevoix et Druon, il y a eu quelqu'un. Bah oui. Il y a eu quelqu'un, oui. Il avait un pseudonyme, il écrivait dans le Figaro. Et pourquoi vous dites... Non. Vous dites qu'il a eu un destin posthume absolument... Non, pas aussi parce brillant. que il était très connu et très entouré de son vivant, et que aujourd'hui, j'ai peur que... Plus personne vient le voir. Oui, déjà. Déjà. Il n'était pas critique dramatique. Non. Il avait fait de la critique musicale, puisqu'il connaissait admirablement la musique, l'art lyrique. C'est pas Jacques Bourgeois? Non, qui n'a jamais été à l'Académie. Gavotti non plus, il n'a jamais été à l'Académie. Non, il a été à l'Institut, mais pas à l'Académie. Ça nous Alors, je vais vous donner son prénom, sachant que je vous fais pas un très gros cadeau, parce que le nom sera très difficile à trouver néanmoins. Il se prénommait Jean. Et son nom commençait par un M. Ah si, vous trouvez vraiment, vous aurez droit à toute Jean Missler. Oui, Jean Missler. Ouais! Alors là, Jean-Jacques Perroni, bravo. Surtout pour quelqu'un de votre génération. Bravo. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Un exploit dans une grotte dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 23 décembre 1999. Autour de Philippe Bouvard, Marianne James, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et Michel Galabru. Alors, les messieurs qui aimaient bien, là, ces maisons que la Vous regrettez, vous aussi. police tolérait, Est-ce mais que vous allez, vous, dans les maisons? Mais non, l'année où j'ai cassé ma tirelire pour y aller, elles ont fermé. L'immonde Marthe Richard avait signé d'un trait de plume le C'était traité quelle année, ça? inique. Quelle année? 46, 13 avril 46. Oui, j'étais prêt. Mais Madame Claude, ça c'était après, Madame? J'avais les fonds, j'avais l'envie. Pour laquelle et hop, nous révoltons, Michel et Donc moi. ça existait? Après. Non, mais c'est pas la même formule, ça. C'est l'hypocrisie. Après, ça s'est transformé. Ça se transforme toujours. Moi, ça a toujours existé. tous les 13 avril, en signe de deuil, je ferme les volets à la maison. Alors, il y a un pays en Europe, c'est la Hollande, où il y a une dépénalisation totale des maisons closes. C'est un pays où on a le droit de tout faire, finalement. Et alors... Même du fromage de merde. Ils sont en train d'aménager dans leur grand aéroport de Schiphol... Si c'est un bordel, ça va être chipolata. Non, une maison de massage pour détendre les passagers en transit. Marqué, c'est En normal. transit intestinal? C'est normal que dans les aéroports, on fasse lever la queue. Pratique pour décoller. Non, mais vous vous rendez compte, vous voyez ça à Orly ou à Roissy? Parce qu'il y a tout dans les aéroports. Vous avez un cinéma, vous avez une chapelle, mais il n'y avait pas d'institut de massage. Une chapelle, une mosquée, et tout ça. Oui. Des boutiques. Mais ils devraient mettre le boxon salon à de côté de massage. la chapelle, parce qu'avant, quand les gens allaient à l'enterrement, après ils allaient au bordel. C'était. Il y avait beaucoup de bordel aux environs des églises. Oui. Oui, il y a eu des choses très curieuses dans des mélanges. Oui, par exemple, il paraît aussi qu'il y a eu des gens du milieu, des Corses, qui étaient très pieux aussi, qui, avec l'argent du rapport de ces putanières, a créé une église, a construit une église avec le bidet, quoi. Moi, j'ai une histoire sur les Corses. C'est un Corse qui dit à son fils qu'il va se marier. Moi, petit, tu vas te marier. Alors, tu vas porter ta femme quand tu vas sortir de l'église et tu la porteras longtemps. Parce qu'un Corse, c'est fort. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu portes encore ta femme, tu la jettes sur le lit. Parce qu'un Corse, c'est fougueux. Et après, tu te mets à genoux devant elle, tu la déshabilles et tu la caresses. Parce qu'un Corse est indépendant. Tiens, il y en a un qui a commencé son réveillon, là. Michel Siffre. Il va passer 3 mois dans une grotte. Il a déjà commencé. Et le 31 décembre, il sera tout seul dans sa grotte. Eh ben, il aura pas une grande roue pour y tomber sur le coin de la gueule. Il s'est bien plus peinard là-dedans.
Il vit hors du temps. Il a même pas de montre. Hein. Mais il a pas le moral. Hein. Comment il saura que c'est le 31 ? C'est étonnant. S'il n'y a pas de montre, il va pas savoir que c'est le 31. Et pourquoi il est pas content? C'est lui qui l'a voulu, personne ne l'oblige. Il l'a voulu, bien sûr. Mais alors, il grignote. Oui, il a pas le goût à ce qu'il fait, quoi. Non. Il chipote. Je veux dire, il a une petite plateforme de 15 mètres carrés, alors que la grotte est très... Il va jamais la visiter, Ah rien. bon? Mais pourquoi il est descendu là-dedans? Ben, bien Il avait qu'à s'enfermer dans sa cave, et puis voilà. Mais non, mais c'est un spéléologue, il a voulu battre son précédent record. Ah oui. Je préfère l'histoire du séquoia. Enfin bon, bref. C'est vrai, mais ce sont deux belles performances. Oui, hein. Ben oui. Mais Bernadette Et combien de temps il va Soubirous, rester dans la là grotte. Le plus longtemps possible, non? Il va Il rester. reste 3 mois. Il va rentrer. Il va Avec nous des dire, somnifères. Il est tout barbu, livide, tu vas il voir, est on va tout. le voir ressortir. Alors c'était dur. Oh oui, c'était dur. Bon, t'as rien demandé. Oui, mais j'y étais quand même. Oh, là, là. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Oui. C'est vrai que. Non, il faut voir comment l'homme se comporte dans des Oui. conditions extrêmes. Ça On va le pas sait, être il se fait simple, chier. Donc d'ailleurs. déjà, ça, on le sait. Ça doit être atroce, en vérité. Ah oui. C'est un peu une oui. preuve d'endurance, certainement. Oui. On peut pas cracher sur M. Siffre parce qu'il fait ça. Mais on lui Sinon- crache pas dessus, Vous mais avez, bon. vous avez qu'à le faire, sinon. Non, bravo, M. Siffre. Ceci dit, C'est un la vie est occidental. tellement Hein. courte, qu'est-ce qu'on peut foutre 3 mois dans une grotte? C'est un peu ça. Il est parti sans biscuit. Il a rien, il est tout seul. Il est tout seul, mais il a des correspondants qui sont... Ah, il peut causer quand même. Oui. 36 oui, 15 oui. code du. Allô Michel, tu vas bien? Oui, on est en train de se goinfrer de foie gras. Tu vois. Oh ben moi j'ai mes biscuits secs, je chipote là, c'est pas terrible. Je suis triste, je vois personne. Et où il fait ses besoins? Dans la grotte. Ça fait ton sur ton. On a une très jolie réaction dans le public, oui. Magnifique. Il aura des grottes de chocolat pour le nouvel an. Mais enfin, ça demande beaucoup de force de caractère. Hein. Il a dû descendre énormément de matériel, alors il lui a fallu du papier. Mais il va écrire alors, du papier, il va faire des dessins. Mais non, pour s'essuyer après ses besoins. Ah non. Excusez-moi. Non, mais il peut pas. Cessons de penser à la défécation. Non, mais. Est-ce qu'il. Faut bien penser à l'essentiel, vous êtes marrant. Ouais. On va pas rester 3 mois comme ça. On peut pas rester 3 mois dans la crotte. Il peut rester 3 mois dans la grotte, mais pas dans la crotte. Voilà une belle performance et voilà ce que vous en faites. Eh oui, hein. oui, c'est Non, mais il va dégoûtant. peut-être écrire ses cartes de vœux, je sais pas qu'est-ce qu'il va foutre pendant 3 mois. Il prend sa tension, il écrit. Oui, il bien, prend bien sa sûr, tension, il a des capteurs un peu partout. Ah, Il est surveillé physiologiquement en permanence. Voilà. Et donc en ce moment, il n'a pas le moral. Si on compatit, le problème, c'est que si on compatit à l'antenne, ça sert à rien parce qu'il nous écoute pas, par exemple, là-bas. Ah bah non. Parce qu'on pourrait lui dire, tiens bon mon gars, t'as raison de faire ça, ça a dû coûter une fortune, c'est sûr que c'est intéressant. Mais et tout à ça. la sortie, il va savoir qu'on l'a traité de connard. Mais on l'a pas traité de connard. On dit que. si. Non, personne ne peut raconter des choses on pareilles. va pas Qu'est-ce qu'on traiter a de fait? connasse, On a c'est dit, est-ce que ce monsieur a de quoi faire ses besoins? Est-ce qu'il a pensé à prendre le papier? Nous avons une sollicitude pour monsieur Chiffre qui ne peut que nous valoir sa reconnaissance et sa sympathie, quand même. Eh bien, Ah oui. oui, respirons. Il va faire son courrier en retard, ça fera chiffres et des lettres. Sa vie sexuelle est d'ailleurs réduite au minimum. Là-bas? Oui. Ah Ah, ça, oui, on en sait alors rien. On en sait qu'il rien. est très connu quand il est sur Terre sous le nom de Sifredi. Ah oui. Oh, si Freddy, waouh. Blanchisseur de grotte, comme dirait notre ami le Et marin. Peut-être qu'il fait des dessins, peut-être des dessins un peu Peut-être érotiques sur le rupestre, mur, rupestre. Peut-être qu'il gratte Oui. avec ses ongles. Oui. Et après, il se frotte le corps contre ses dessins. Il dessine peut-être. Arrête, ça va t'exciter, toi. C'est pas moi que ça va exciter. Elle va être propre, la grotte, quand il va ressortir. Il est couvert de bromure, il doit boire du bromure tout le temps. Parce que sinon... Quel goût ça a le bromure? Quelqu'un en a goûté? Bah, on en a tous eu quand on était au service militaire. Mais on ne le savait pas. Hein. Mais Alors bien le sûr, on permanganate le et le savait bromure. Mais attendez, Ah mais ça c'est va pas au même avec. endroit, tu mets pas, ne confonds pas, tu ne te trempes pas dans le bromure, c'est justement pour éviter de tremper que tu Mais prends alors, du oui, bromure. alors, ça a quel goût le bromure? Ça a quel goût? Mais ça n'a pas de goût du tout. Ça n'a pas de C'est goût. on avait ça dans le Oui, vin. C'est-à-dire le que vous le bromure, saviez c'est pas. pour ne pas l'avoir dur. Ah, ça marche bien, c'est assez efficace. C'est l'homme, ça, c'est intenable la vie de l'homme, on l'a pas. L'hypocrisie sociale essaye d'effacer ce problème, et il existe. Mais ceci dit, monsieur Siffre, dans sa grotte, je ne pense pas que... il ait tellement envie...
doit la lui faire à la baisse. Et puis s'il a beaucoup de capteurs et s'il pense qu'au-dessus les gars sont en train de s'apercevoir qu'il a une activité, n'est-ce pas, sexuelle, ça va chier. Donc, vous voyez qu'il lui faut du papier. C'est consternant. On rigole comme ça, mais c'est consternant. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.